Alors bonjour à tous, là c'est un nouveau truc de fou, on peut avec Claude Code gérer sa boutique PrestaShop. Et on va vous faire direct un exemple, moi c'est toujours du concret, un exemple de PrestaShop que je dois gérer, une boutique qui est en ligne. Donc c'est parti, on va directement sur mon écran, italien, espagnol et l'allemand. L'allemand c'est ce que je viens de rajouter dans ce que je vais vous montrer ici avec Claude Code. Ça j'ai fait ça juste avant, je ne savais même pas que c'était possible. Donc j'ai demandé directement à Claude Code s'il pouvait se connecter à ma boutique PrestaShop. Et là, il m'a expliqué ce que je comptais faire, en fait, parce que c'est vrai que ça peut être des accès à la base de données, etc. Donc ça demande d'autres accès. Donc en fait, je lui ai dit que je souhaite ajouter des produits, corriger des descriptions de produits. C'est vraiment ce que je voulais faire à la base. Donc il m'a dit comment faire. Il m'a dit qu'il faut aller dans PrestaShop. Regardez, j'ai ouvert l'onglet, je vais vous montrer. J'agrandis un petit peu. Il faut aller dans les paramètres avancés. Il faut aller sur website, web service, voilà, clique là. Donc là, il y a la clé, vous inquiétez pas, je vais l'effacer après. Donc là, on fait ajouter une clé, on a un numéro qui apparaît, on dit activer le service, on enregistre, et là, on revient dans Cloud Code. Donc l'URL, il l'avait déjà, parce que j'en avais parlé avant, et je lui donne la clé. Et là, en fait, il a déjà tout pour accéder au site web. Voilà, il confirme qu'il a bien l'accès complet. Il arrive à détecter que j'ai 12 produits. Il les met en anglais. Normalement, c'était en base en français, mais bon, il l'a traité, il a vu les catégories, il a tout vu. Ouais, ça c'est, voilà. Et là, du coup, je lui dis, bah, je souhaite ajouter la langue allemande et je souhaite ajouter une traduction au produit que j'ai déjà, en fait. Et là, c'est parti. Il s'est fait cette to-do list et il s'est lancé à créer la langue et à faire tous les produits en allemand. Donc, je vous montre que l'allemand, si on parle des produits phares, par exemple, donc là, je mets en allemand. Et voilà, on voit tout de suite qu'il y a, ça est vraiment bien traduit. Toutes les traductions, tout ça, ça a été fait en allemand d'un coup. De Claude Code, moi j'hallucine. Il y a juste les images qui sont encore en français. Il avait un petit peu merdouillé sur les catégories, il disait qu'elles étaient faites, mais pour moi elles n'étaient pas faites. Et sur les descriptions, il avait dans PrestaShop, il y a des descriptions courtes et longues. Et en fait, il ne m'avait pas fait les longues, donc je lui ai redit les descriptions longues sont toujours en français pour les produits allemands. Voilà, il me dit vous avez raison, j'ai fait que les descriptions courtes, il s'en a occupé, il m'a tout fait. Et après, je lui ai demandé s'il pouvait traduire les catégories qu'il disait qu'il avait fait mais qu'il n'avait pas fait pour moi. Donc là, il me les a faites directement. Donc il faut tout de même vérifier ce qui fait le travail, mais c'est quand même vraiment, c'est pas que des simples copier-coller, c'est hallucinant ce qu'il fait. Surtout qu'il va traduire, on peut lui dire d'être dans le contexte, etc. Donc là, je vais lui demander de faire ensemble de rajouter la langue suédoise. Je vais lui dire que je souhaite qu'il traduise tous les produits en suédois également. Je vais lui dire de faire ça en se basant sur le français et puis en restant dans le contexte suédois. Si on parle de Paris, ou c'est pas. Là, ça arrive pas trop dans notre description, mais voilà. Si après, comme c'est des produits électroniques, s'il y a un autre type de voltage en Suède, que je ne sais pas, il faut qu'il s'adapte.
et je veux qu'ils me traduisent les catégories également. Et donc là, c'est exactement le même phénomène que j'avais fait pour l'allemand, mais là, vous le voyez, je l'ai refait devant vous. Il se fait sa to-do list, il ajoute la langue suédoise, ça il dit qu'il l'a déjà fait, il traduit les 12 produits, et après, il va rajouter les catégories à la fin. J'ai passé directement dans la vidéo, parce que comme vous vous en doutez, ben voilà, le résultat, c'est que c'est traduit en suédois, comme ça. C'est vraiment hallucinant. Tout est traduit. C'est vraiment, il y a le problème des images à bien mettre. On voit qu'il y a encore des petits mots qui sont en anglais. Là, on voit qu'il n'a pas fait les catégories. J'ai dû lui accepter encore qu'il fasse les catégories. Et là, voilà. Là, il a fait les catégories. Donc, je vais aller rafraîchir la page pour vérifier. Voilà, les catégories sont bien traduites en suédois. Hallucinant. Je suis sûr qu'on pourrait programmer un truc pour qu'il fasse tous les pays du monde si on voulait. Après, moi, dans mon cas, il ne faut pas que ça dépasse l'Europe pour vendre ses produits. Voilà, il y a les images, comme je dis, à remettre. Donc j'espère que cette petite vidéo rapide, il n'y a pas besoin de développer, de toute façon on a connecté PrestaShop, on peut lui demander de faire tout ce qu'on veut. Moi je trouve que c'est vraiment hallucinant. Vous pouvez manager plusieurs sites internet, faire des modifications pour vos clients en 2-3 mouvements, c'est super top. Voilà, si vous avez bien aimé, abonnez-vous, un petit like, et dites-moi en commentaire si vous avez d'autres trucs, d'autres idées, si vous que j'investigue pour vous, il n'y a pas de souci. À bientôt.